Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des CCA NRA qui seront peut-être aussi, qui sont peut-être aussi les KZ-ZEX qui sont très proches en soi, voire quasiment les mêmes. Et ce qui fait que donc ce sont des intras qui sont vendus environ 25 € et qui ont une petite particularité. Donc déjà, je remercie Lucky LZ qui m'a permis de tester ces intras. Et donc la particularité, donc ce sont des dual drivers avec un driver électrostatique, qui est basé en fait sur des électrostatiques micro. Donc c'est pas les mêmes électrostatiques qu'on a sur des intras très chers, ce sont des versions pas très chères, mais qui sont plus performants. On va voir à quel point dans ce test, avec pas mal de comparaisons. Allez, c'est parti, et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, le lien dans la description. Le partage tout ça si vous voulez faire plaisir aussi. Au niveau du design, ces CCA NRA reprennent un petit peu ce que l'on connaît déjà de chez KZ, et CCA forcément. Et donc ce qui fait qu'on a un design, alors je trouve la petite face avant assez jolie, il y a un petit peu de design qui est recherché, c'est en métal. Et après le corps, c'est un corps tout ce qu'il y a de plus classique qui reprend ceux des KZ ZSN Pro X, KZ ZSTX, etc. Donc un corps tout à fait classique. On a toujours une cannule assez fine avec ces nouveaux embouts qui persistent, alors je préférais les anciens, ceux des Starline, donc ZS10 Pro, les Ice10, tout ça, toute cette génération avant, qui était, je trouve, mieux isolant, et en plus de ça, permettait d'avoir un peu plus de basse, tout ça est plus confortable, plus présent dans l'oreille. Ici, c'est plus discret dans l'oreille, par contre, donc ce qui fait que ça se ressent moins, mais on a une isolation qui est bien moindre, et on a moins l'impression d'avoir les intras dans l'oreille et que ça va tenir. Alors ça tient, hein, mais c'est clairement pas les embouts que je vais préférer. Je préfère très clairement ceux qui étaient proposés avant et qui restent pour moi des excellentes références. Donc je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on se retrouve avec ces embouts-là, surtout qu'en plus c'est assez proche de la canule, ce qui fait que quand on les enfonce un peu, on va sentir un peu le bord de l'intra, donc ce qui fait que c'est un peu moins confortable, je trouve, de ce point de vue-là. On est toujours sur du 2 pins 0,75 mm, type C ou QDC, et ce qui fait qu'on a un câble qui change par rapport à avant, avec un câble, je vous le montre en vidéo, de toute façon vous allez le voir, ce qui fait que je le trouve pas hyper qualitatif. Alors par contre il s'en mêle beaucoup moins que l'ancien, le côté tressé, donc ici c'est pas tressé, mais ce qui fait qu'il fait un peu cheapos. Alors, on peut y trouver, je trouve la qualité de l'ancien câble meilleure, mais ici ça fait plus cheap, par contre ça s'en mêle moins, donc bon, c'est des choix. Et il est moins souple aussi, ce qui fait qu'à ranger, par exemple sur la table, c'est moins bien parce qu'il va tout de suite vouloir se détendre. Mais globalement, c'est du classique, c'est bien connu, c'est toujours bien assemblé. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est un petit peu les défauts que j'y retrouve récurrents sur les derniers modèles. Au niveau du son, on a droit à une signature en V qui est assez orientée sur les aigus, et ce qui fait que donc on est sur un dual driver, un driver dynamique de 10 mm et un driver électrette qui est juste au-dessus du driver dynamique. Il est basé sur un driver micro, c'est d'ailleurs mis, je vous l'ai mis normalement au début de cette petite partie, qui est donc basé sur les micros, et ce qui fait que c'est pas cher. Donc c'est vraiment pas cher, mais ça permet de meilleures performances, notamment justement sur les hautes fréquences, où en général c'est un peu là, sur les dual drivers cheap, où ça se casse pas mal la gueule. Ce qui fait qu'on a droit à donc un son qui est assez clair en fait, on a des basses qui ressortent plutôt bien, mais pas autant que d'autres KZ, on en parlera notamment après face au ZSTX, des médiums qui sont un peu en retrait, donc tout ce qui voit etc. est un peu en retrait, et des aigus et des hautes fréquences qui sont largement mis en avant. C'est une signature typique de chez KZ, et d'ailleurs quand vous regardez, si vous faites bien attention à tout ce que j'ai mis, quand vous regardez notamment face au ZSTX, on se retrouve avec une signature très similaire, mais juste avec un peu moins de basse. C'est clairement pour mettre en avant le côté un peu plus technique de ces intras, mais au prix de quelques sibilances par moment sur certaines musiques, et une grande clarté, ce qui fait que ceux qui sont très sensibles des aigus, des hautes fréquences, vous allez clairement sentir ce problème-là ressortir, puisque clairement on peut voir qu'on a des grands pics, et donc ce qui fait que sur certains instruments, ça va se ressentir.
On a quand même donc l'avantage d'avoir une scène large. On a quelque chose qui est plutôt bien détaillé et qui va bien se tenir même sur des musiques un peu lourdes. Là où justement le côté dual driver classique que je connais, hein, enfin que je vous ai déjà parlé sur les ZSN Pro X ou ZSTX, les derniers du genre de chez KZ, eh bien clairement c'est là où ça s'effondre. On va moins avoir ce côté un peu à tirer sur les aigus quand il y a trop de choses qui se mettent à, comment dire, quand il y a trop d'instruments, en fait, trop d'informations, ça commence à tirer sur les aigus et ça devient encore plus désagréable. Ici, ça se tient mieux, donc clairement, on a une très très belle évolution sur ce côté technique. Donc globalement, on est vraiment sur une évolution, on va en parler plus précisément après, des ZSTX et ZSN Pro X, avec ce côté assez technique, tout en ayant toujours cette signature KZ. Ce qui fait que pour la plupart des styles, ça sera plutôt pas mal. On aura une basse qui, je l'aurais préféré, un petit peu plus mise en avant pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Ça peut manquer un petit peu et c'est assez dommage. Et encore une fois, les embouts et la façon dont ça a été fait que forcément c'est un peu en retrait. Et ceux qui sont fans vraiment de grosses basses seront un peu déçus, c'est un peu léger. Et je trouve que c'est un peu trop les aigus qui sont mis en avant. Après, ça passe pas mal sur pas mal de styles, ça reste relativement naturel, mais les médiums sont pas mal tirés par le côté clair des aigus. Donc ce qui fait que ça pourra pas mal ressortir de ce point de vue-là. Et donc encore une fois, je vous le dis, il y a un peu de sibilance qui va avec. Donc c'est un petit peu dommage. On est sur une petite mise en avant de ce côté driver, à voir sur les prochains intras s'il rééquilibre tout ça tout en ayant ses électrettes. À voir si ça va se marier après avec d'autres hybrides. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, je suis assez content de l'ensemble, mais après le truc c'est que, et on va le voir dans la comparaison, il faut aussi le comparer à d'autres intras qui sont multi-drivers, notamment les 5 drivers qui ont été sortis il y a quelques temps, les K7, 7 et 6 Pro. Et ce qui fait que, globalement, ok c'est bien, c'est une évolution des ZSTX, ZSN Pro X, des dual drivers en gros de la gamme, mais face à des anciens un peu plus évolués, on va dire, ça tient moins bien la comparaison, et c'est là où c'est intéressant d'en parler, donc on y va tout de suite. Au niveau des comparaisons, on va reprendre tout d'abord sur des dual drivers, notamment les KZ ZSTX, qui est clairement un peu l'évolution de cette gamme-là. On a, en termes de qualité de fabrication, quelque chose de vraiment très très similaire. Hein. ZSTX ou ZSN Pro X, c'est quasiment les mêmes. On a un cap qui est un peu différent, mais globalement c'est la même chose, c'est surtout l'embout qui va changer. Je préférais les anciens, notamment des ZST et ZSN, qui étaient plus sympathiques. C'est un choix qui a été fait, je pense, pour être adapté peut-être à plus de population, après divers tests. Mais après, ce qui va être surtout intéressant, c'est parler de la qualité sonore. Clairement, on a une très belle évolution sur les drivers qu'utilise KZ en armature équilibrée, donc pour les médiums et aigus. Et par rapport aux CCA NRA, les NRA, eux, avec leur driver, est clairement bien meilleur. On a plus de détails, on a une scène un peu plus large, on a quelque chose d'un peu plus naturel, on a quelque chose d'un peu moins sibilant, c'est un peu plus détaillé dans l'ensemble, et surtout en fait au niveau en termes de dynamique, on a quelque chose d'un peu meilleur toujours du côté des NRA, puisque du côté des ZSTX ou ZSN Pro X, dès qu'il commence à y avoir un peu trop d'informations, les ZSTX s'effondrent complètement et on sent clairement qu'il y a un côté un peu compressé qui va ressortir face aux NRA, et forcément on est aujourd'hui sur des intras qui sont à 10-15 euros, là où on est plus à une vingtaine, 20-22 euros. Et ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec quelque chose de plus détaillé, de plus fin, une meilleure extension dans les aigus, ce qui fait que dans l'ensemble, les NRA, en termes d'évolution logique, vont directement être bien meilleurs. Donc ce qui fait que c'est clairement leur évolution, l'amélioration, et ce driver Electrek n'est pas que marketing, il y a une réelle évolution, on a quelque chose qui est plus fin, plus détaillé, plus dynamique, bref dans l'ensemble, il n'y a que du bon, tout en gardant la signature KZ qui reste un petit peu ce côté un peu basseux, et surtout un gros boost dans les aigus pour avoir ce côté technique. Encore une fois, le truc, c'est que forcément dans les deux cas, pour les personnes sensibles aux aigus, ça risque de faire un peu mal. On a les KBR Lark, les KBR Lark qui sont toujours du dual driver avec une armature équilibrée, mais on sent que l'armature équilibrée est de meilleure qualité. Ce qui fait que on a un son qui est à peu près similaire, avec quelque chose qui est encore un petit peu plus orienté aigu du côté des KBR Lark, et on le voit, avec quelque chose où il y a moins de pics, c'est un petit peu plus linéaire dans la montée au niveau des hautes fréquences, mais ce qui fait qu'on a un rendu qui est quand même à peu près similaire, que ce soit sur la largeur de scène, sur les détails, sur la dynamique.
On a quand même quelque chose qui donne le son, un son un peu plus fin, et du coup les NRA sont un peu plus intéressants quand même, que je trouve, que les KVR Lark. On a un son qui est un peu plus fin parce que ça tire parfois un peu trop sur les aigus, et ça rend le son fin. Pas forcément plus sibilant, c'est à peu près aussi sibilant que la NRA, mais juste un peu plus fin parce que ça tire un peu trop sur les aigus. La dynamique est à peu près similaire, ce qui fait qu'on n'a pas trop de différence en termes de qualité. Donc là où KZ utilise d'autres technologies pour arriver au même résultat, KBR arrive à faire aussi bien avec de la technologie classique. Après, globalement, ça change pas forcément grand-chose, mais voilà, on est sur quelque chose qui en soit en terrain connu dans les deux cas. Là où ça va être intéressant, ça va être de parler des KZ ZS10 Pro, qui sont donc des intras sortis il y a déjà quelques temps, hein, normalement qui sont déjà sortis depuis à peu près 2 ans. On a eu ensuite les C12 et là on a les C10 Pro qui sont sortis il y a peu. Et ce qui fait que on a clairement, pour à peu près le même prix en plus de ça, quelque chose de meilleur du côté des ZS10 Pro. Ce sont des 5 drivers par côté, 4 armatures équilibrées, ce qui fait que ça permet déjà une meilleure dynamique. On a une signature du côté des ZS10 Pro qui est plus équilibrée, donc un peu plus basseux, des aigus un peu plus sages, et ce qui fait que ça les rend plus polyvalents, ça les rend plus fun, et plus agréables pour à peu près tous les styles. Ce qui fait que ça peut plaire à la majorité des gens pour la majorité des styles. Là où les NRA vont plus tirer sur les aigus, et dès qu'on va être sur des styles un peu compliqués, type du métal, bah, il va avoir du mal à suivre. On a aussi une meilleure densité en termes de notes, en termes de poids de notes, on va dire, ce qui fait qu'on a quelque chose qui fait un peu plus naturel, qui fait un peu plus vrai, qui semble prendre plus de place, qui fait moins fade que le NRA. Et ça, encore une fois, c'est logique, avec plus de dynamique, et avec plus de drivers qui vont travailler ensemble. Alors, c'est pas forcément le cas, mais dans le cas du côté chip, c'est le cas. On a quelque chose qui est de meilleure qualité, tout simplement, avec tout qui prend plus d'ampleur, en fait. Tout est plus ample. Tout a plus de profondeur, on va dire, et ce qui fait que on a quand même quelque chose qui fait plus premium, tout en ayant globalement en plus de ça un confort à peu près similaire, voire meilleur avec les anciens embouts, et une meilleure isolation. Donc ce qui fait que les ZS10 Pro sont pour moi, encore une fois, un choix qui reste meilleur dans le temps, et pour moi ils vieillissent vraiment très bien. Du coup les NRA sont avec ce nouveau style et cette nouvelle signature, mais peut-être trop orienté aigu et peut manquer un peu de polyvalence. Et surtout, on a beaucoup moins de détails avec ce seul driver en plus du driver dynamique. Ça reste quand même limité par rapport à ces anciens multi-drivers qui ont fait un petit peu la gloire de KZ. On va terminer avec les ND-N10, qui est un nouvel acteur sur le marché, mais qui est en fait du KZ rebrandé, donc il n'y a rien de nouveau en soi, surtout que c'est à peu près une signature très similaire. On le voit clairement dans justement la courbe de fréquence, où on sent clairement que ça vient du même endroit. Alors c'est assez logique, KZ fait en marque blanche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur du 5 driver, mais avec une signature similaire au CCA-NRA. Pareil, on a quelque chose de plus large en termes de scène, meilleure densité de notes, moins de sibilance, un driver dynamique qui va un peu mieux s'exprimer, des médiums un peu plus chauds, et globalement quelque chose de plus agréable et un peu plus polyvalent, et surtout plus détaillé, plus premium dans l'ensemble, tout en ayant cette qualité de fabrication assez similaire. Donc ce qui fait que les ND sont un peu plus chers, puisqu'on va les retrouver à 30 €, AliExpress, les taxes, tout ça. Là on est à peu près à 23-25 € du côté des NRA, et pour 5 € de plus, ça vaut le coup, surtout si la signature vous plaît. Ce qui fait qu'on a une réelle évolution par rapport à d'autres. Et en gros, les CCA-NRA se retrouvent un peu entre des N10 qui sont bien plus évolués et des ZSTX qui sont bien plus castrés en termes de qualité. Donc, ils valent à peu près leur prix, mais disons qu'il n'y a pas le côté premium qu'on recherche derrière sur ces NRA qui peuvent forcément complètement les justifier. C'est surtout qu'en fait, on a des modèles qui sont un peu plus vieux, mais toujours bien équipés et qui restent plus intéressants que ces CCA. Néanmoins, on peut y trouver une belle évolution, ce nouveau driver pour ouvrir le marché à un nouveau type de mélange hybride, avec plusieurs types de drivers qui peuvent être bien maîtrisés. Ce nouveau driver ne va pas remplacer ces anciens intras un peu plus premium, mais clairement améliore l'ensemble de leur gamme KZ et CCA, vraiment pas cher, en dessous de 20 €. Alors forcément avec les taxes, on les touche un peu plus cher aujourd'hui, on aurait dû l'avoir à peu près un peu moins de 20 €, mais si la comparaison, voilà, ce qui fait que ça reste intéressant d'en parler. Parlons maintenant de la conclusion. Au final, donc, que penser de ces CCA-NRA? Eh bien, il marque l'avènement d'un nouveau type de driver dans la Chi-Fi, la vraie Chi-Fi vraiment pas chère, et ce qui fait que ça peut être très intéressant.
Mais le truc, c'est que ça se confronte, et au niveau du prix, que bah, les anciens KZ et CCA que l'on connaît, CCA C10 et KZ ZS10 Pro notamment, j'aurais pu comparer aussi au TN V30, mais beaucoup plus basse E par exemple, eh bien, c'est pas une grosse avancée non plus. Ils se confondent toujours à ces anciens, et ce côté extrêmement noyé hein, de la part de KZ et CCA dans ce marché. On a énormément d'acteurs, et KZ CCA représente une très grosse part de cela, et ce qui fait que, certes, il y a une évolution, mais l'évolution va coûter plus cher. Donc à voir sur les prochains prix, ou quand ça va perdre en prix, qu'on pourra l'avoir à 3, 4, 5 euros de moins, là ça se confrontera vraiment aux ZSN Pro X et ZSTX, et ce qui fait que là on aura quelque chose de plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Je vous conseille quand même tout ce qui est à 5 drivers côté KZ, qui est soit dans le même style, soit plus équilibré comme les ZS10 Pro ou CCA C10, et ce qui fait qu'on a un son qui est quand même un peu plus sympathique, un peu plus premium. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là, parce que clairement on avait quelque chose qui pouvait être entre guillemets prometteur, mais ce n'est clairement pas non plus, voilà, ça va pas renverser le marché, fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais voilà, ça changera pas grand-chose. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce produit ou d'autres, eh bien n'hésitez pas, vous avez tout dans la description. Je remercie encore une fois le KLZ qui me permet de tester ces intras, et il devrait y en avoir d'autres bientôt. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'intra pas très cher, mais aujourd'hui, KZCC a tellement noyé le marché avec toujours la même signature qu'il est difficile de donner envie, on va dire, de tester d'autres choses. Ça reste intéressant, on a quand même énormément de concurrence, donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et regarder le classement aussi, hein, tout simplement, qu'il y a sur le site, qui est pas à jour depuis déjà un bon moment, mais qui reste toujours très intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, qui est très actif, et je remercie tous les gens qui sont dedans, et on se dit à bientôt pour des tests de choses un peu plus chères.